Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère par la grâce de notre Seigneur que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que le diable ne t'attaque pas parce que tu es faible. Non, 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 c'est beaucoup plus fort que ça. Le diable t'attaque parce que tu es une menace pour lui. Il essaye de te briser en fait. Il essaye de briser ta vie. Et ce n'est pas par hasard, c'est parce que tu as une grande destinée. Sache que rarement dans l'histoire de la Bible, quelqu'un est monté au sommet sans être brisé. Rarement. Il y a quelque chose en toi, une lumière, un appel, une destinée, quelque chose d'extraordinaire que Dieu a placé. Tu sais, il y a l'un de mon père spirituel qui dit souvent, Dieu sait ce qu'il t'a donné. Le diable aussi et le monde des ténèbres sait ce que tu transportes. Et généralement, la seule personne qui ne sait pas, c'est toi-même. Et donc, l'ennemi qui connaît très bien l'étoile qui est en toi, t'attaque par rapport à la lumière que tu es. Amen. Donc, tu transportes quelque chose d'extraordinaire que Dieu a placé et que Satan et ses agents veulent empêcher d'éclore. Et regarde d'ailleurs autour de toi. Il y a des gens simples qui ne connaissent même pas Dieu, qui parfois évoluent. Et le diable te montre et te donne des voies et toi tu crains Dieu, tu es en arrière. C'est son plan en fait. Comme la Bible le dit, il vient voler, égorger et détruire. Et généralement, le diable cherche des personnes qui ont une lumière, en fait. Des personnes qui sont précieuses. Et si aujourd'hui tu traverses des combats, des tempêtes, des épreuves, une situation financière catastrophique, et des nuits que tu ne dors pas, des oppressions, et tu te demandes, Seigneur, mais pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi moi qui te crains? Eh bien, je suis en train de te dire, c'est tout simplement parce qu'il y a quelque chose en toi d'exceptionnel que le diable veut détruire. Tu es une menace pour lui. Le diable sait que si tu restes debout, si tu continues d'avancer, si tu continues de croire, si tu gardes ta foi, alors il deviendra carrément inarrêtable. Tu le détruiras, que ce soit dans ta vie, dans la vie de tous ceux qui seront autour de toi, et ta lumière brillera. Et c'est ça qu'il ne veut pas voir. Il sait très bien que ta prière peut secouer les fondements du monde spirituel. Il sait très bien que ton témoignage seul suffit pour sauver des âmes. Il sait ce que tu as en toi. Il sait très bien que ta foi peut déplacer les montagnes. Et s'il te plaît, sache qu'il essaye tout simplement de t'affaiblir progressivement. Le fait que tu dises, mais ça ne fait que s'empirer. Il veut que tu lâches. Il veut que tu te relâches. Il veut créer le doute. Il veut créer la peur. Il veut que tu te puises en fait. Il veut que tu t'isoles. Il ne veut même pas que tu sois en contact avec tout ce qui peut te pousser à croire encore davantage. Il sait peut-être que la suite de l'histoire, c'est pour bientôt. Il sait peut-être que ta victoire, c'est pour bientôt. Et c'est ce qu'il veut empêcher alors que tu m'écoutes. Il veut tout simplement te faire croire que rien de bon ne sortira de ta vie. Que Dieu t'a oublié et que tu n'es pas parmi les personnes qu'il aime. Mais c'est un mensonge, bien-aimé. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Rappelle-toi de Jésus à la croix. Lorsque la douleur était profonde, rappelle-toi. Et sache que dans ta situation, dans ta tristesse, Dieu voit une opportunité. Et lorsqu'il dit que nous serons ses témoins, ce n'est pas en vain. Si tu ne passes pas par ces situations, penses-tu que tu seras capable de parler au monde
légitimement, sache que généralement, les gens croient une personne qui vit la même chose ou qui a vécu la même chose. Et donc, considère que tu es à l'école du brisement. Et cette école, Dieu est avec toi. Il ne t'a pas oublié. Contrairement à ce que le diable veut te faire croire. Il ne t'a pas oublié. Chaque attaque que tu traverses aujourd'hui annonce un tournant décisif, je veux te dire. Dieu ne permet pas du tout que tu sois testé au-delà de tes forces. Jamais. Il l'a dit dans sa parole. Et donc, ce que tu vis en ce moment n'est pas une fin bien-aimée. C'est une transition. C'est un processus. C'est un parcours que tu es en train de vivre. C'est une saison de transformation. Considère que tu es à l'école de formation. Je sais que c'est inconfortable, mais que ta foi puisse te garder sereine pendant cette situation. Tu es certainement en train de traverser la mer Rouge. Tu es certainement en train de faire les 40 ans du peuple d'Israël. Mais sache que tu vas y arriver. Au nom de Jésus. Ce feu ne te consumera pas, ma chère, mon cher. Il ne te brûlera pas. Au nom de Jésus. Et rappelle-toi, lorsque Satan allait attaquer Job, si tu connais l'histoire, Dieu avait autorisé à Satan de faire tout ce qu'il pouvait. Mais seulement, il n'avait pas le droit de toucher à l'âme de Job. Et ça doit être ta fierté aujourd'hui. Pendant que Dieu travaille dans le silence, le diable ne touchera pas à ton âme. Si tu m'écoutes étant couché à l'hôpital, le diable ne touchera pas à ton âme. Relève-toi. Que ta foi soit plus forte, comme Jésus le disait. Qu'il te soit fait selon ta foi. Que ta foi te dise que tu te lèveras de ce lit, tu sortiras de cet hôpital et tu témoigneras ce que Dieu a fait pour toi, afin que beaucoup d'autres qui seront dans la maladie, à cause de ton témoignage, disent que lui aussi il fera cela pour moi. Amen. Amen. Dieu t'élèvera. Il fera ressortir la meilleure version de toi-même, celle qu'il a prévue d'avance. La Bible dit que celui qui a commencé en moi cette belle œuvre la rendra parfaite. Il rendra ta vie parfaite au nom de Jésus. Il sait que parfois tu pries en silence et que tu pleures aussi. Parfois tu n'as même pas de mots. Il sait. Sache qu'il est là à côté de toi. Il connaît tes luttes. Il connaît à quel point la douleur est profonde. Il connaît à quel point la situation est difficile. Il connaît à quel point tu ne sais plus comment te relever. Il sait à quel point tu ne sais même plus la dernière fois où c'était encore un échec. Mais sache que les beaux jours arriveront. Un changement approche. Les portes que tu crois jusqu'à présent fermées seront bientôt ouvertes. Parce que le Dieu des impossibles est à tes côtés. Il ouvre des chemins là où il n'y en avait pas. C'est comme ça que le Dieu que nous connaissons agit. Il fait des Joseph vendus par les propres frères. Il fait des Joseph les premiers ministres. Il fait des David les rois de l'histoire. Donc même si ton avenir semble bloqué et que pendant que tu écoutes, tu ne sais même pas par quoi il commencera pour te reconstruire, sache que notre Dieu aime des situations comme ça. Il aime lorsque ce n'est pas une logique. Lorsque tu rends ton témoignage et on dit ce n'est pas logique. Ah oui, ça c'est ce que notre Dieu aime. Parce qu'il n'y a que lui qui va faire ce type de situation et comme ça il sera glorifié. À tes yeux, mais pas que, aux yeux des hommes également, au nom de Jésus. Sache que les plus grands témoignages naissent toujours par des plus grandes épreuves, ma soeur, mon frère. Les plus fortes personnes que tu admires peut-être aujourd'hui, elles ont aussi été brisées, ma chère, mon cher. Elles ont certainement pleuré. Elles ont certainement souffert. Dans ce que tu vis aujourd'hui, tu n'es pas la seule.
Il y a beaucoup qui sont passés par là. Et si ce message te parle maintenant, alors que j'ai eu à cœur de fortifier quelqu'un aujourd'hui dans le nom de Jésus, si tu ressens que ça va te donner une petite force, dis tout simplement, oui Père, je vais m'accrocher. Oui, je tiendrai ferme face aux attaques de l'ennemi. Oui, je ferai taire la voix du diable et ses agents. Oui, je tiendrai ferme. Oui, je vais activer ma foi. Oui, je vais accomplir les desseins de Dieu. Oui, je vais me relever. Oui, aujourd'hui je suis couché, je pleure, mais je vais me lever. Je vais essuyer mes larmes et je vais continuer ma course au nom de Jésus. Déclare-le avec force. Et crois en ce que Dieu prépare quelque chose de meilleur pour toi au nom de Jésus. J'espère que ce message t'a fait du bien. Si t'as fait du bien, n'hésite pas à commenter, à liker. Pourquoi? Parce que la vidéo doit être répandue. C'est aussi une partie de ton évangélisation. C'est aussi une partie d'aider les autres. Il faut que nous puissions aider nos frères et sœurs qui traversent des situations difficiles afin qu'ils entendent ce type de vidéo, ce type de message qui montre que oui, je ne suis peut-être pas la seule. Je ne suis peut-être pas le seul. Il y a des histoires semblables dans la Bible. Et peut-être c'est ton cas aujourd'hui. Et dis tout simplement à Dieu, j'attendrai le temps qu'il faudra. Tu es le maître des temps et des circonstances. Soyez bénis, soyez fortifiés. Abonnez-vous si ces messages vous touchent. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt par sa grâce.